My name is Rudy. Rudy what? Rudy Rockman. Rudy Rockman? Yes, Rudy Rockman. What's Okay. the problem with my name? Nothing. Et voilà en substance le travail de Rudy Rochman. Alors Rudy, vous vous présentez comme militant pour les droits d'Israël et les droits des Juifs. Comment elle est née cette idée ? Il faut comprendre d'abord un peu de mon histoire. Moi, je suis né en France. J'avais des grands-parents du côté de ma mère, de l'Algérie, du Maroc, du côté de mon père, de Pologne. Et des deux côtés, ils se sont fait virer de leur pays parce qu'ils n'étaient pas marocains, pas algériens, pas polonais, mais ils étaient juifs. Alors depuis un âge de je suis très petit, j'ai compris que même si je suis né en France, maintenant je suis parti à l'âge de 3 ans, je n'étais pas vraiment français. Parce que français, c'était une expérience. Je suis né là-bas, même si j'avais grandi là-bas, c'est que mon expérience. Mais ce n'est pas vraiment mon identité. Maintenant, quand j'ai grandi partout dans le monde, un peu à Miami, un peu en Israël, un peu à Los Angeles et New York, j'ai tout de suite eu comme un identity crisis, de ne pas comprendre vraiment d'où j'étais. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un me demandait d'où je viens, ça devait être une différente réponse. Parce que si on me demande en France, je suis de l'Amérique. Si on me demande en Amérique, je suis en France. Et je ne savais pas quoi répondre. Et à l'âge de 7 ans, j'ai eu une expérience antisémitique. Je suis parti en Londres avec ma mère et mon petit frère. On s'est fait jeter d'un bus parce qu'on était juifs. À ce moment-là, j'ai compris que c'est pas grave où j'étais né, où j'ai grandi, où j'ai vécu, j'étais un juif. Et je me suis demandé des questions un peu plus profondes sur ce sujet. Je me suis demandé, ça veut dire quoi d'être un juif? Parce que ce type-là qui nous a jeté du bus, il ne savait pas si on faisait Shomer Shabbat, Kasher, mettait des tefillin, il ne savait pas qui on était. Mais j'ai compris que ça n'avait rien à voir avec une religion, parce qu'une religion, c'est qu'un belief system, c'est que croire en quelque chose. C'est plutôt une identité d'un peuple. Et le judaïsme, c'est pas vraiment une religion, mais c'est un portable suitcase, c'est une valise qu'on a créée quand on est parti de Judéa, où on s'est fait forcer de Judéa. On a créé une valise avec notre identité, notre langage, notre futur, notre aspiration, notre valeur, notre connexion avec un Dieu, et tout ensemble, on l'a passé de génération en génération pour un jour revenir en Israël. Alors comment aujourd'hui vous luttez contre l'antisémitisme, contre l'antisionisme aussi sur les réseaux sociaux? Je pense que c'est pas juste sur les réseaux sociaux, mais il faut faire deux choses. Un, il faut pouvoir parler de l'histoire d'Israël dans un langage que la génération plus jeune comprenne. Alors beaucoup de fois, les gens qui sont pro-Israël ou même l'État d'Israël, ils parlent beaucoup d'Israël en tant qu'Israël a créé le cherry tomato, les tomates cerises, on a créé Waze, on a créé drip irrigation, on est une démocratie. Mais en fait, ces réponses ne répondent pas vraiment à la question. La question, c'est pourquoi est-ce qu'Israël a le droit d'exister? Maintenant, si tu regardes un pays comme Thaïlande, c'est un monarchie, ils ont un roi. Personne ne demande s'ils ont le droit ou pas le droit d'exister. Alors pourquoi est-ce qu'on dit qu'on est une démocratie? Pour une réponse, pour donner la valeur à... revenir au basique. Revenir au basique. On est un peuple de 4000 ans qui vient de cette terre. Et même si on s'est fait sortir de cette terre il y a 2000 ans par les Romains, on a toujours gardé une présence. Et en temps, dans le diaspora, dehors, on a toujours vécu avec la tête qu'un jour, on retournera en Israël. Un jour, on reviendra chez nous. Et si on fait comprendre le monde que l'histoire d'Israël, le Zionisme, c'est l'histoire succès de peuples indigènes, des Juifs, qui a le seul histoire qui a pu rentrer chez eux, après, ils comprennent c'est quoi notre histoire et qui on est. Mais la deuxième des choses, c'est aussi pouvoir donner le pouvoir aux jeunes. Maintenant, si tu vas aujourd'hui dans un campus, et c'est quoi le campus, pourquoi ils sont tellement importants? Parce que les universités représentent le futur classe politique et idéologique du monde. Qui veut dire les gens qui sortent des universités seront les prochains gens business, médias, politiques. Alors si tout le monde qui sort de ces universités pense des choses mauvaises sur les Juifs et Israël, qu'est-ce qu'on pense qui va se passer dans le futur? Justement, on vous voit dans des situations très délicates, parfois sur ces campus universitaires, avec des opposants largement convaincus du contraire de ce que vous êtes en train d'essayer de leur dire. C'est quoi les réactions, autant sur les campus que dans les rues? C'est quoi les préjugés qui reviennent? Alors, les campus, les mouvements anti-Israël, ils utilisent quelque chose qui s'appelle l'intersectionnalité. C'est une idée qu'il y a plein de minorités qui souffrent ensemble avec le force, la society, et s'ils se mettent ensemble, ils peuvent aller contre les pouvoirs et pour avoir leurs droits. Maintenant, cette idée aussi disent aujourd'hui que Israël est aussi la cause du souffrance de tout le monde. Alors comment est-ce qu'ils font ça? Les gens qui sont anti-Israël, anti-juifs, ils vont dans le mouvement des Noirs, les mouvements de LGBTQ, les homosexuels, les mouvements des Native Americans, les Indiens, ils leur disent « Ah, tu souffres de la police, nous on souffre de les armées en Israël, ah, t'as pas les droits égaux, nous on n'a pas les droits non plus, les Indiens, Native Americans, les Blancs ils sont venus, ils ont pris vos terres, les Juifs c'est
c'est des blancs faux juifs qui sont venus au prix Notaire. Et ils ont convaincu la majorité de campus que Israël non seulement représente quelque chose de mauvais, mais aussi représente quelque chose de mauvais dans leur histoire. Et c'est comme ça que l'antisémitisme, dans toute l'histoire, est spread. Maintenant, comment est-ce que Hitler a pu convaincre que les juifs sont le problème en Allemagne? Il a trouvé le problème que l'Allemagne avait, qui était le problème économique, il a mis ça sur les juifs. C'est pareil dans les Black Plagues, dans les Inquisitions, dans le Crusades, on a dit que c'est Jésus qui était tué par les juifs. Chaque fois, l'antisémitisme, le bassiste de l'antisémitisme, c'est de trouver une souffrance d'un peuple, d'une communauté et le mettre sur les juifs. Et ils font ça aujourd'hui avec Israël. Et vous arrivez à les convaincre du contraire? Pas tout le monde, mais un truc qui est très beau sur un campus, c'est que c'est 4 ans. Qui veut dire, quand tu as les seniors, la dernière année qui sortent, il y a les freshmen qui rentrent, et en 4 ans, tu as un nouveau campus. Alors si tu crées un mouvement que les jeunes, pas que juifs, aussi les non-juifs, c'était pas que des noirs qui étaient pour les droits des noirs, c'est pas que les femmes qui étaient pour les droits des femmes. Alors ça ne devrait pas être que des juifs qui sont pour les droits des juifs. Surtout, ça devrait être nous qui gérons la conversation. Mais si tu crées un mouvement que les jeunes peuvent se lever, peuvent parler, peuvent ne pas avoir peur, tout d'un coup, tu changes l'environnement au campus. Mais le problème aujourd'hui, c'est que la majorité des juifs, et spécialement en Amérique, ils ont peur de parler, ils ont peur de se lever. Maintenant, si tu vas dans une classe et il y a un professeur, un étudiant qui dit quelque chose de raciste, je peux te dire que tous les étudiants noirs, ou même les étudiants pas noirs, ils vont se lever et dire que ça, c'est pas bien, t'as pas le droit de dire ça, et tout le monde va savoir. Si quelqu'un dit quelque chose contre Israël ou contre les juifs mettent la tête, ils enlèvent la kippa, ils rentrent la Magan David, et ils ont peur de parler. Et si nous, on a peur de parler et de se lever pour nous-mêmes, personne d'autre va se lever pour nous. Et vous rejoignez en ce sens-là les invités que nous avions tout à l'heure. Respecter notre identité juste en l'affirmant. Donc, merci beaucoup, Rudy Rochman, de votre intervention ce soir sur notre plateau.